Vous avez vu la taille de mon tableau? Il remplit tout l'espace. Der Rosenkavalier, le chevalier à la rose en français. C'est un opéra de Strauss. Notre cher ami Strauss qui, avec cet opéra, est au top de son lyrisme. Plus lyrique que ça, tu décèdes. Donc, c'est un opéra en 3 actes, durée approximative de 3h30, un très gros orchestre, des très gros sentiments, un immense lyrisme. Nous sommes donc à la période romantique. On est dans la chambre de la maréchale. La maréchale, c'est la femme du maréchal, et le maréchal, c'est le boss ultime de tous les militaires. C'est le plus haut grade. Et la maréchale est en train d'échanger des mots doux avec son jeune amant, Octavian. Je ne ferai aucun commentaire sur ce blaze. Donc il se kiffe à fond, et il kiffe encore plus le fait que ce soit une relation extra-conjugale, les petits coquinous là. Tout à coup, ils entendent du bruit dehors et ils croient que c'est le mari qui rentre, alors qu'en fait ce n'est que le cousin de la maréchale, c'est le baron Ox. Je ne ferai aucun commentaire sur ce blaze. Comme Octavian a pas le temps de s'échapper et de sortir de la chambre, il reste dans la chambre et il se travestit en jeune zouze qu'il nomme Mariandel. Je ne ferai aucun commentaire sur ce blaze. Donc le baron Ox, ok, rentre dans la pièce et il annonce à sa cousine qu'il est fiancé avec une jeunette de 15 ans. Yes, de 15 ans les frères. Et qu'il faut qu'il choisisse un jeune gars noble pour présenter à sa fiancée une rose d'argent. Parce qu'apparemment c'est une tradition chez ces bourgeois viennois d'envoyer un jeune noble présenter une rose en strass à sa fiancée. Donc le Ox vient demander une recommandation à sa cousine, tout en harcèlant sexuellement le jeune Octavian qui est déguisé en Mariandel. En mode Harvey Weinstein le gars, sans pression. Nope. Et la maréchale, elle est tellement morte de rire de voir le baron émoustillé par son jeune amant qu'elle propose au baron d'envoyer un jeune homme charmant présenter la rose, Octavian. Le baron est hyper d'accord, Octavian réussit à s'échapper et la journée super busy de la maréchale commence. Le baron s'est calé dans un coin avec le notaire pour parler du mariage et pendant ce temps, t'as tout un défilé de gens qui viennent rendre visite à la maréchale en mode c'est sa journée quoi. Et t'as même Kaufman qui lui chante un petit air italien en mode ténor, en mode Tout le monde se casse, et la maréchale reste toute seule, et elle pense à l'injustice que cet horrible baron va se marier avec une jeune fille de 15 ans. Ça lui fait penser à sa propre jeunesse et à sa vieillesse qui arrive. Tout ça dans un air assez célèbre. Octavian débarque tout amoureux, prêt à lui refaire des papouilles maintenant qu'ils sont que tous les deux. Sauf que la maréchale, après tout ce qu'elle vient de se taper, elle est plus dans l'humeur. Et elle vient de réfléchir, et donc du coup elle lui dit qu'elle sait que bientôt il est jeune et il sera plus amoureux d'elle. Il se vexe, et du coup, il se casse. Et la maréchale, elle est toute stressée parce qu'elle l'a pas embrassé avant qu'il s'en aille. C'est Cendrillon! Nous sommes donc dans la maison de la jeune fiancée, Sophie. Là, Octavian débarque, en mode Frank Sinatra sur un immense escalier. Fly me to the moon. Et là, c'est le bon tube! Le bon tube de la présentation de la rose. La cérémonie où il lui donne la rose tout en tombant amoureux d'elle. En
même temps, les gars sont pas malins. T'es fiancé en mode mariage arrangé avec une jeunette de 15 ans qui sait même pas à quoi ça ressemble l'amour, et avant même de rencontrer la jeunette, t'envoies un beau gosse de 17 ans avec une grosse rose à paillettes, et tu crois que va pas y avoir de l'alchimie? Ox arrive et Sophie découvre la charmante personnalité de son futur mari. La, 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 la. Quand le père de Sophie emmène le baron signer le contrat de mariage, Sophie et Octavian restent seuls et elle le supplie de l'aider à se sortir de ce mariage arrangé horrible. Et petit à petit, le duo de sauvetage se transforme en duo d'amour et pendant qu'ils sont en train de se chanter « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », et ben ils se font repérer les zouzous. Le baron débarque, excessivement vénère. Tellement vénère qu'au bout d'un moment ça dégénère entre Octavian et le baron, et Octavian sort son épée et blesse à peine le baron, il le poque comme ça, et le baron tout de suite il crie au scandale, il est là « Oh non !» C'est la débandade. Octavian est renvoyé chez lui, et Ox reste tout seul dans le salon. Il y a une servante qui débarque avec une lettre pour le baron. C'est une lettre de Mariandel qui propose un date au baron le lendemain soir. Donc le baron, forcément, il est tout excité. Octavian a donc tendu un piège au baron, en se faisant encore passer pour la jeune zouze Mariandel. Ils sont donc en train de dîner, de flirter, etc. Quand tout à coup, il y a une meuf, complice d'Octavian, qui arrive et qui crie en voyant le baron et qui est là « Oh, mon mari, c'est mon mari !» Le baron, il est là « what ?» Et il y a même plein d'enfants qui débarquent et qui sont en mode « Papa, papa !» Le baron, il est là « Mais what ?» Là, il y a la maréchale qui débarque, sans aucune raison, hein. On ne sait pas pourquoi elle arrive, on ne sait pas d'où est-ce qu'elle sort. Voit Octavian, comprend ce qui est en train de se passer, devine la mascarade, et elle se marre doucement. Il y a même Sophie qui débarque pour dire à Ox que le mariage ne tient plus et que son père est horrifié. Et la maréchale conseille à son cousin de se retirer avec le peu de dignité qu'il lui reste. Le baron finit par partir, et le triangle amoureux reste seul. Sophie comprend donc que Octavian, qui a remis son pantalon depuis, a organisé tout ce bazar pour elle et pour la sauver. Mais elle comprend aussi, vu comment les deux interagissent, que Octavian c'est l'amant de la maréchale. Donc en même temps elle est contente et en même temps elle est choquée et déçue et un peu triste, elle sait pas trop quoi faire. Octavian se retrouve entre les deux et la maréchale, qui voyait ce moment arriver de toute façon, dit à Octavian d'aller vivre son jeune amour plutôt que de rester avec elle. Et Octavian, il sait pas trop, parce qu'il tient à la maréchale, et en même temps, il est fou amoureux de Sophie, et c'est difficile. Et qui dit sentiment difficile, dit musique magnifique. La musique que tout le monde attend. C'est ce trio final, qui est hyper connu, et qui est sublime. Fortement d'aller l'écouter en entier parce que c'est... Et donc à la fin de ce trio, la maréchale s'en va, laissant les deux amoureux chanter leur duo final d'amour cendrillonnesque. Ce tableau est tellement grand. Comment est-ce que je vais cadrer ça? C'est un problème. Comme ceci. Ceci est un do, mais ceci est un do, mais ceci est un do. Tada! Est-ce qu'on n'apprécierait pas un petit peu cette rose? Cette musique, c'est vraiment Cendrillon.